Une fosse commune creusée au pied d'une église. Des morts enterrés à la hâte, sans aucune forme de sacrement. Ces habitants sont restés cachés à Boutcha dans leur maison jusqu'à la fuite des soldats russes. Après plus d'un mois d'occupation, ils peuvent enfin raconter la terreur. S'ils nous avaient vus être témoins de leur tuerie, ils nous auraient aussi abattus. C'est pour ça que nous n'avons vu que ceux qui étaient déjà morts d'une balle dans la tête. Quand les tanks sont partis, dans la rue là-bas, c'est là qu'on a découvert tous ces morts. Ils ont surtout tué les hommes, beaucoup d'hommes retrouvés avec les mains attachées. Nos forces de défense territoriale ont retrouvé beaucoup de corps, beaucoup. C'est terrifiant. Dans cette rue dévastée par les combats, de nombreux tanks sont calcinés. Ils faisaient partie de la première colonne russe à pénétrer dans la ville. L'armée ukrainienne les a repoussés. C'est alors qu'une nouvelle vague de combattants est arrivée pour se venger. Des hommes en vert sont venus. Ils ont visité chaque rue. Et après avoir vu tout ça, ils se sont transformés en sauvages. Parmi les habitants de Boutcha à être restés, de nombreuses personnes âgées. Après avoir vécu l'enfer, cet homme s'estime chanceux. J'étais là quand ils sont arrivés, quand ils ont bombardé. Tout était en train de voler en éclats, des frappes, des tirs. On peut voir les balles partout. Des maisons brûlées. La mienne a tenu, Dieu merci. Les armatures en métal l'ont aidé, mais pas comme pour les autres. Selon le dernier décompte de la procureure générale d'Ukraine, 410 corps de civils ont été retrouvés rien qu'à Boutcha. Un bilan provisoire. Beaucoup d'habitations n'ont pas encore été inspectées.